Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour cette matinale du mardi 9 août 2022 que nous débutons avec la Ligue des champions de la CAF. La Confédération africaine de football va procéder aujourd'hui au tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des champions. 6 clubs sont exemptés du premier tour. La CAF lance la course à la succession du Wydad Casablanca, vainqueur de la dernière édition de la Ligue des champions de la CAF. Le tirage au sort des préliminaires de la Ligue des champions et Coupe de la CAF aura lieu ce mardi 9 août au Caire en Égypte. 6 clubs seront exemptés du premier tour préliminaire, le TP Mazembe, Al-Ali, le Wydad Casablanca, le Raja Casablanca, Mamelodi Sundowns et l'Espérance Tunis. La phase aller du premier tour est prévue du 9 au 11 septembre et la phase retour entre le 16 et le 18 septembre. Ce n'est qu'après le premier tour que les clubs exemptés entreront en lice. Passons au dossier Eric Bailly. Le quotidien L'équipe avance que le club du Rocher s'est penché sur le dossier du défenseur qui évolue en Angleterre en mal de temps de jeu à Manchester United où le poste de défenseur central est encore plus encombré avec l'arrivée de Lisandro Martinez. Eric Bailly est ciblé. Un prêt souhaité par Monaco. Manchester United n'envisage qu'une vente selon les informations du quotidien sportif national. Malang Sarr, lui, ne serait que troisième dans la hiérarchie imaginée par Philippe Clément et les dirigeants de l'AS Monaco. Eric Bailly serait en effet l'un des deux joueurs à s'avancer en tant que titulaire en puissance. Manchester United souhaite s'en débarrasser lors du mercato d'été mais n'imagine pour l'heure qu'une vente. Une option que n'étudie pas Monaco qui souhaite un prêt de l'Ivoirien. Reste à savoir si l'ASM disputera la C1 ou non et si Benoît Badiachile pliera bagage. Le feuilleton ne fait que débuter. Passons à Gana Gueye. Ce n'est plus qu'une question d'heure pour voir le retour d'Idrissa Gueye à Everton. Le milieu de terrain sénégalais va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain pour s'engager avec le second club de la ville de Liverpool. Barré par la concurrence avec le club de la capitale, le récent champion d'Afrique des Nations va faire son grand retour en Angleterre. 3 ans après son arrivée à Paris, il va retrouver le club où il avait brillé entre 2016 et 2019. Everton et le PSG se sont entendus sur la base d'un transfert et Gueye va s'engager pour 2 ans avec les Toffees. Selon 90 minutes, le Sénégalais passe actuellement sa visite médicale. Une visite médicale où il est notamment accompagné du défenseur international anglais Conor Coady qui va rallier Everton dans le cadre d'un prêt en provenance de Wolverhampton. Un passage au Real Madrid. Champion d'Espagne et vainqueur de la Ligue des Champions, le Real Madrid de Carlo Ancelotti va avoir du mal à conserver son titre en Liga face au Barça et devra de nouveau compter sur plusieurs miracles pour aller loin en Europe. À défaut de pouvoir compter sur Kylian Mbappé qui a finalement prolongé au PSG, les merengues seront toujours amenés par Karim Benzema et Vinicius. Et pas grand monde d'autres si ce n'est Rodrigo, Marco Asensio et Eden Hazard. Dans le secteur offensif, Gareth Bale, Luka Jovic et Borja Mayoral ont quitté le club et Mariano Diaz reste poussé vers la sortie. Or, comme l'indique El Chiringuito, ce lundi, la Casablanca a écarté l'idée de recruter un avant-centre, sauf s'il s'agit d'une option simple et abordable financièrement. Le Real aurait très bien pu s'offrir Raúl de Tomás, un buteur formé à la Fabrica et qui attend de quitter l'Espagnol pour évoluer dans un club plus ambitieux. Le redoutable RDT aurait coûté 25 millions d'euros. Et nous restons en Espagne avec le Barça et le cas Frenkie de Jong, à croire que la tension monte entre les deux parties. Confirmation avec l'information de The Athletic, selon laquelle le FC Barcelone a menacé Frenkie de Jong de dénoncer son contrat. En effet, le bail du Néerlandais signé en octobre 2020 dans le cadre d'une prolongation sous la précédente direction contiendrait des points illicites évidents. Autrement dit, le document ne serait pas valable et le Barça aurait demandé à Frenkie de Jong de revenir au contrat signé lors de son arrivée en 2019, sans succès. En effet, ce coup de pression n'a visiblement pas convaincu le Blaugrana de réduire son salaire. De son côté, l'ancien président Josep Maria Bartomeu dément les accusations citées. Le prédécesseur de Juan Laporta affirme que le contrat de l'international néerlandais a bien été vérifié et validé par les services juridiques du Barça et de la Liga. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 30 ans évoluant en Liga. Deuxième indice, j'ai joué pour 3 clubs dont Valence en 2010. Et troisième indice, je viens de signer dans mon 4e club, toujours en Espagne. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Jordi Alba, c'était le joueur à trouver lors de la dernière matinale, puisqu'il est un défenseur de 33 ans évoluant en Liga qui a déjà joué pour 2 clubs, tous en Liga. Il a le même nom que mon compatriote, défenseur au PSG. Restons au Barça avec Gérard Piqué. Il a proposé au club de renoncer à sa prolongation qu'il a signée le 20 octobre 2020 avec Bartomeu et obtenir un salaire bien inférieur pour aider le club. À rappeler que le club catalan est censé verser 52 millions d'euros cette saison à son international. Alors qu'il a énormément investi cet été en matière de recrutement, le FC Barcelone se heurte à un problème épineux. Selon le journal catalan Ara, le club doit en effet verser 52 millions d'euros cette saison à Gérard Piqué. En raison de la crise sanitaire, le joueur avait accepté divers reports de salaire, ce qui avait permis à la direction de respirer un peu sur le plan des finances. Ces reports arrivant à échéance, le club catalan doit verser cette somme folle à son international. Cela pose problème car le FC Barcelone n'est actuellement
actuellement toujours pas en mesure d'inscrire certaines recrues telles que Robert Lewandowski, Rafinha ou encore Jules Koundé pour le début de la saison de la Liga. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Que pensez-vous de ce geste de Gérard Piqué avec le Barça? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.